Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Au sommaire ce soir, des jouets en pagaille. Noël approche, la grande récré s'y prépare. Nous avons plongé dans la hotte du Père Noël pour vous présenter cette enseigne incontournable du monde de l'enfance. 2 boutiques et des dizaines de milliers de jeux à découvrir. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Noël, c'est déjà le mois prochain. Beaucoup d'entre vous sont à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. La Grande Récré s'apprête à accueillir un flot de parents dans son magasin de Dillon et dans celui flambant neuf de Ducos. Hélène Renaud est allée y faire un tour pour vous. Regardez. Bienvenue dans le nouveau royaume des enfants. Depuis septembre, des jouets par dizaines de milliers ont envahi Ducos. Tu vas faire le facing des tableaux à la continuité du scientifique. En coulisses, une équipe de joyeux lutins s'affaire pour ranger, réapprovisionner les stocks pour que petits et grands s'y retrouvent dans le dédale de rayons. Stéphanie, vous faites quoi en fait? Donc là j'effectue du facing dans le rayon éducatif. Donc le facing, comme vous voyez, le rayon est un petit peu dérangé. Donc moi j'ai arrangé les boîtes afin que le client puisse trouver la référence qu'il cherche plus facilement dans le rayon. Voilà, donc le facing, c'est rapprocher les boîtes de face afin que le client ait une meilleure vue d'ensemble du rayon et du produit qu'il recherche. Ce nouveau magasin installé à Ducos permet d'élargir la clientèle de l'enseigne qui compte déjà près de 30 000 acheteurs dans l'autre structure, dans le quartier de Dillon à Fort-de-France. Il y avait une population qui était sur le sud et qui venait pas forcément sur Fort-de-France. Donc en fait c'est tout simplement être plus à proximité des gens. Donc on savait quand même qu'il y avait une partie des gens du sud de la Martinique qui venaient sur le magasin de Dillon. Mais on savait aussi qu'il y avait une partie de la population qui n'y venait pas en fait. Donc pour les gens qui sont plus éloignés de Fort-de-France, c'est quand même plus agréable de venir avec un magasin qui va être à 5-10 minutes de chez eux et puis à 3/4 d'heure. Un nouveau magasin pour de nouveaux défis. Dans 15 jours c'est Noël, donc on se doit de préparer un minimum et surtout de vous expliquer en termes de communication ce qui va se passer. L'équipe va faire face pour la première fois dans ce magasin au tourbillon de Noël et son invasion de parents et d'enfants à la recherche du jouet parfait. Yvette est une des saisonnières venues prêter main forte à l'équipe pour Noël. En tout, une vingtaine de personnes en plus vont travailler à Ducos pendant cette période. Je vais faire employé de multispécialisé, c'est-à-dire que je vais tout faire, quelle que soit la caisse, emballage cadeau, conseiller le client, réapprovisionner les rayons. Je me sens prête d'ailleurs à affronter la période de Noël surtout, puisque je pense que ça va bouger d'ailleurs. Ça va en effet bouger avec le fameux catalogue de Noël et ses 1500 jouets en promotion. De quoi faire trépigner d'impatience les enfants qui ont déjà leur liste de cadeaux soigneusement élaborée. Je voudrais des cartes Pokémon, des robots Transformers et un hélicoptère si maman veut bien. Pour Noël, je voudrais une guitare et un piano Violetta. Un nerf. C'est celui-là et puis celui-là. Ça. Qu'est-ce que c'est? Des poupées. Comment ne pas craquer? Les parents dépensent presque sans compter pour Noël. Cette période peut représenter jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires de l'année de l'entreprise. Généralement, l'enfant ne choisit pas forcément les plus petits cadeaux. Maintenant, tout dépend des années et du cadeau qui peut faire plaisir. C'est-à-dire que ça peut partir d'une toupie qui va être à 15 € ou un gros château qui va valoir beaucoup plus. Donc tout dépend de la demande et tout dépend de l'offre des fournisseurs d'un Noël sur l'autre. En ce qui concerne la dépense moyenne que peuvent faire les gens sur cette période de Noël, ça peut être un panier qui va être augmenté de 20%.
Une fois Noël terminé, toutes les raisons sont encore bonnes pour faire la fête. La gamme des produits festifs s'est agrandie avec 400 références. De quoi faire rêver les enfants un peu plus longtemps. Et on retrouve Frédéric Belval, le directeur des magasins La Grande Récré sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, certains l'avaient sans doute remarqué, on a vu dans le reportage ce nouveau magasin flambant neuf à Ducos. Vous aviez déjà 30 000 acheteurs sur Dillon. Combien espérez-vous en avoir dans ce nouveau magasin? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas doubler forcément le nombre de clients qu'on aura sur les deux magasins. Et ce que j'expliquais dans le reportage, c'est-à-dire qu'on a surtout une population du Sud qui venait dans le magasin de Dillon, d'autres qui ne venaient pas, mais surtout, ça va être une manière plus pratique d'avoir ce magasin à proximité. Alors pourquoi justement avoir choisi Ducos et pas une ville vraiment plus au sud? Alors déjà sur le choix et sur la Martinique, c'est très compliqué de trouver soit des locaux, soit des terrains pour pouvoir ouvrir d'autres magasins. Ducos, c'est tout simplement le début du Sud. Donc ça s'y prêtait, on a eu la chance d'avoir l'emplacement à ce moment-là et c'était une bonne occasion de fêter nos 10 ans pour le magasin de Dillon. Et est-ce qu'on va retrouver les mêmes jouets dans les deux magasins? Alors sur le référencement, c'est exactement le même. Le catalogue de Noël est forcément le même avec les mêmes prix sur le magasin de Fort-de-France-Dillon et sur le magasin de Ducos. Alors on reviendra sur le catalogue de Noël, mais arrêtons-nous d'abord sur un chiffre, 1 milliard d'euros. Donc c'est le chiffre d'affaires que veut atteindre le groupe Ludendo, auquel appartient la Grande Récré. C'est énorme, surtout en cette période de crise, ça peut en faire rêver plus d'un. Est-ce que ça veut dire que le secteur du jouet est relativement épargné? Alors sur ce chiffre-là, ça ne nous concerne pas nous en Martinique, puisque nous on est un magasin qui est... on est une franchise et ce chiffre d'affaires, ce chiffre qui est donné en termes de prévision, il est valable sur 300 magasins en France métropolitaine et sur certainement des ouvertures. Alors proportionnellement, je ne sais pas. En tout cas, sur le jouet, tout dépend des choses qui sont mises en avant chaque année. C'est-à-dire que si c'est une tablette, ça a une valeur qui est beaucoup plus importante que sur une toupie en fait. Et donc est-ce que c'est quand même relativement épargné par rapport à la crise? C'est une réponse que je donne tout le temps, mais en fait, moi j'ai 40 ans, donc ça fait 40 ans de crise. Donc si on nous écoute, en fait, on peut toujours faire mieux. Voilà, c'est pas faire preuve de non-réalisme, c'est juste de dire qu'en fait, on nous martèle forcément tout le temps qu'on est dans une situation de crise, et je suis pas sûr que ce discours, en fait, nous amène quelque chose de positif. Donc le secteur du jouet n'est pas forcément épargné par rapport au reste de l'économie. Maintenant, c'est vrai que pour moi, en tant que papa, et je le vois aussi chez les clients, c'est vrai qu'on va peut-être se sacrifier sur d'autres choses, mais faire plaisir aux nôtres. Voilà, le jouet, c'est par définition un achat plaisir. Les parents sont prêts à tout pour combler leurs enfants, surtout en ces périodes de fête. Noël, c'est une période qui représente 40 à 60% du chiffre d'affaires de l'année pour la Grande Récré. C'est donc un moment incontournable pour vous. C'est un moment forcément très important. C'est aussi un moment à risque, puisqu'on peut travailler très bien le reste de l'année. Et sur cette fin d'année, donc il est très important de bien la préparer. Vous n'avez pas le droit de vous planter à Noël, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors justement, le secteur du jouet est quand même un secteur assez concurrentiel. Vous n'êtes pas la seule enseigne en Martinique. Comment inciter le client à venir chez vous plutôt qu'ailleurs? Le démarquage, on le fait forcément sur, tout simplement, d'abord parce qu'on est spécialiste. Donc forcément, en termes de référence, un magasin comme le nôtre, enfin pour celui de Dillon et de Ducos, c'est 8 000 à 10 000 références. Un catalogue, c'est 1600 produits qui sont en promotion. Ça, c'est les premières choses. Et puis, forcément, on a des gens qui sont formés sur le jouet, sur le conseil. Il y a forcément, en termes de service sur l'emballage cadeau, la possibilité de faire la livraison pour les grosses pièces. Donc, c'est là-dessus qu'on se démarque. D'accord, et le conseil, donc vous venez de l'évoquer, votre catalogue de Noël, donc 1500, 1600 jouets en promotion. Pour cette année, c'est 1600. 1600, est-ce que les promotions seront importantes? 1600 produits au catalogue, c'est 1600 produits en promotion. C'est-à-dire tous les produits qui sont dans ce catalogue sont en promotion. Est-ce que ce sont des promotions vraiment importantes? Oui, elles le sont en fait. Les baisses peuvent aller jusqu'à moins 40% sur les produits. D'accord. Donc ça reste quand même un catalogue avec des vrais jouets qui sont de Noël et avec des vrais prix.
Donc pour cette période de Noël, vous l'avez préparé bien en amont, puisque depuis le mois d'août, vous avez reçu 500 à 1600 mètres cubes de jouets dans vos magasins. Comment est-ce que vous choisissez les jouets que vous allez vendre? Alors il faut savoir qu'on a un salon interne qui est propre à la Grande Récré au mois de mai, donc Noël se prépare d'abord au mois de mai. C'est toute l'année. Voilà, c'est ça. Donc ça représente quand même trois quarts de l'année sur cette préparation de Noël. Et donc vous avez des fournisseurs qui nous présentent les produits, on a la liste des produits qui seront en catalogue. Et j'ai envie de dire, sur un Scrabble, on sait, on a des statistiques pour ça. Et puis il y a heureusement des produits nouveaux chaque année. Donc c'est à nous de sentir ces produits. C'est par d'intuition. Voilà, c'est sur l'intuition et sur le nombre d'années qui sont passées dans ce métier qui font qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas sur les produits sur lesquels on va miser. Et comment est-ce que vous faites pour gérer vos stocks? Parce qu'on imagine qu'ils sont assez importants, vous avez des milliers de références comme vous dites. Rappelons-le, la gestion des stocks, c'est une question fondamentale pour les entreprises. Il en faut suffisamment pour ne pas décevoir le client, mais il n'en faut pas trop pour ne pas gâcher, on va dire. Ouais. Alors sur le stock et sur l'histoire de ne pas gâcher, il faut savoir que les jouets de Noël sont des jouets à rupture. C'est-à-dire que ce sont des gros coffrets, on y met un prix souvent plus important parce que ça reste un événement très exceptionnel. Et le tout, c'est d'être en rupture le plus tard possible. Mais nous, on fait en sorte de l'être le plus tard possible ou voire de ne pas l'être du tout, quoi. D'accord. Alors, une dernière question avant de passer au second sujet pour tous les parents qui nous regardent. Quels seront les jouets phares de ce Noël? Donc, on a découvert dans le reportage le petit dragon volant. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, il y aura la fée volante qu'il y a eu à Noël dernier, mais cette année, elle se lotit de LED lumineuse, donc c'est une fée volante et lumineuse. Et après, vous avez Violetta, vous avez Frozen, en fait, qui a été très demandé l'année dernière. Vous avez des produits qui correspondent aussi aux tranches d'âge. Donc les tendances se diversifient beaucoup plus qu'avant, en fait. Et évidemment, vous avez Est-ce qu'il y a, par exemple, un jouet un peu nouveau sur lequel on pourrait faire un coup de projecteur? C'est-à-dire là, vous venez nous citer des classiques, des choses qu'on connaît déjà. Alors le dragon, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est un dragon volant avec les ailes qui battent. En fait, c'est voilà. Et ils volent vraiment. Et ils volent vraiment, évidemment. Ouais. Alors, à découvrir dans les magasins la Grande Récré. Si vous êtes déjà allé dans ces magasins, vous avez forcément eu affaire à quelques-uns des salariés de l'enseigne. Leur point commun, ils ont tous gardé une âme d'enfant. Hélène Renaud est allée les rencontrer. Des jouets sans dessus-dessous, cassés, endommagés, mal aimés, Anaïs se charge du service après-vente du magasin de Ducos. La jeune femme de 20 ans a la lourde mission de satisfaire les clients qui ont acheté un jouet avec un couac. C'est le cas de cette dame, l'écran de sa nouvelle tablette est fissuré. J'ai appelé ma collègue sur Dillon qui m'a dit qu'en fait que pour le temps de la procédure avec le fournisseur, il faudrait attendre jusqu'à lundi. Lundi, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est soit un échange, soit faire auprès de vous, en fait, avec le fournisseur, la réparation de l'écran. Ok, moi ça ne m'arrange pas. Oui, c'est sûr. On achète un jouet pour faire plaisir à son enfant et lorsqu'on arrive et qu'il ne fonctionne pas, c'est vrai qu'on peut comprendre les clients énervés. Maintenant, on essaie toujours de trouver une solution, un terrain d'entente pour qu'il soit satisfait et en même temps qu'on puisse l'aider. Parce que si on est énervé, le client sera énervé. Donc garder le sourire, essayer d'être compréhensif et lui montrer qu'on fait tout ce qu'on peut, quoi, tout ce qui est dans nos moyens, oui. C'est pour un enfant de quel âge? 7 ans. 7 ans, ce sera ici, dans les jeux de société aussi. À l'écoute et motivée, Anaïs a d'abord fait 2 ans de stage à la Grande Récré avant d'intégrer l'équipe. Leur point commun, tous sont restés de grands enfants. Quand on travaille dans le domaine du jouet, voilà, c'est un petit peu la fête tous les jours. Les gens, ils sont contents de venir acheter des jouets. Il y a les enfants, lorsqu'on voit les enfants avec les jouets, ça nous rappelle nous. En fait, lorsque nous, on allait dans un magasin de jouets et qu'on voyait que c'était immense. De grands enfants, certes, mais avec la tête sur les épaules. Ici, on nous fait vraiment confiance, on nous donne des responsabilités. Et ça, j'aime bien l'autonomie et tout. L'autonomie, Jessie connaît. De haut de ses 22 ans, c'est elle qui pilote toute la communication de 5 magasins aux Antilles-Guyane. Depuis janvier, Jessie gère entre autres les 200 affiches publicitaires de 2 jouets phares de Noël pour l'enseigne. Mon rôle à moi, c'est de faire qu'une fois que les gens passent et voient l'affiche,
ils comprennent tout de suite déjà ce que c'est, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un dragon, oui, mais il fait quoi, pourquoi on nous l'a mis là. Donc tout de suite qu'on sache, c'est un dragon qui vole, c'est tendance, c'est ce que les enfants recherchent cette année et c'est ce qui va leur plaire. Donc c'est le message qu'on doit réussir à véhiculer avec ces affiches. Ses missions sont multiples. Elle doit par exemple présenter ce nouveau jouet aux clients dans une newsletter commune. En stage il y a 5 ans dans l'entreprise, Jessie gravit petit à petit les échelons. Elle occupe désormais un CDI depuis 1 an et s'épanouit dans un métier qui évolue de jour en jour. Plus les années passent, plus j'ai des responsabilités. Puis je peux y apporter beaucoup de moi-même aussi parce que c'est un poste qui n'existait pas. Donc les idées, faut les trouver, faut les développer. Ce que j'aime dans mon métier, c'est faire rêver les enfants, faire rêver les parents, faire rêver tout le monde avec des jouets qui sortent de l'ordinaire ou pas forcément des classiques, mais qui nous replongent en enfance et qui nous font rêver. On vous l'avait dit, la quinzaine de salariés de l'entreprise ont tous gardé leur âme d'enfant. De quoi plaire aux clients, petits et grands. Alors Frédéric Belval, on voit que votre équipe est jeune, on imagine que c'est une volonté de votre part. Pourtant, une direction qui fait confiance à la jeunesse, ce n'est pas toujours le cas. La jeunesse est parfois encore synonyme de manque d'expérience ou de manque de sérieux. Alors, j'ai envie de dire, je ne recherche pas forcément, dans mes critères de sélection, je ne cherche pas forcément des gens jeunes. En fait, c'est simplement l'occasion. Et on l'a vu pour ces 2 personnes qui sont venues d'abord en stage chez nous. Donc elles ont mis un pied dans l'entreprise. Donc c'était à elles de faire valoir ce qu'elles pouvaient apporter à l'entreprise. Et c'est plutôt comme ça que ça s'est fait en fait. C'est-à-dire la compétence prime, mais la jeunesse n'est pas un frein. La jeunesse n'est pas un frein, mais je veux dire, enfin, je ne m'arrête pas à ça. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a plus de 40 ans ou plus de 50 ans, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas travailler chez moi. C'est pas comme ça que je le vois, quoi. Là, c'était l'occasion pour les 2 filles qu'on a vues dans le reportage de faire valoir ce qu'elles pouvaient apporter. Et c'est ce qu'elles ont fait. Pour Jessie, c'est carrément une création de poste qui n'existait pas, en fait. D'accord, donc elle a fait des propositions et puis comme ça, vous lui avez donné sa chance. C'est ça. Alors sur la communication, je m'en occupais un petit peu. On voulait passer sur un échelon différent. Et donc Jessie est arrivée à ce moment-là. Dans sa période de stage, elle avait déjà fait des petites choses là-dessus. Et son poste se développe encore. Donc on l'a vu effectivement, Jessie et Anaïs dans le reportage ont toutes les 2 fait un stage chez vous. Est-ce que le stage est un moyen pour vous de vous constituer un vivier de potentiels futurs salariés ? Alors ça l'est, puisque même dans les saisonniers, il y a 80% des saisonniers qui sont des anciens stagiaires. Donc oui, c'est comme je vous disais, ils ont déjà mis un pied dans l'entreprise. La période de stage est une période importante pour qu'eux, ils puissent voir ce qu'est le monde de l'entreprise. À nous de leur apporter aussi des éléments, ça ne va pas que dans un sens. Et voilà, sur les embauches qui ont été faites sur Ducos, c'est Anaïs et Stéphanie qu'on a vu aussi dans le reportage. Sont 2 filles aussi qui ont fait des stages au magasin de Dillon. Alors justement, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous recherchez des stagiaires en ce moment ? Alors très honnêtement, sur les stagiaires, on a déjà votre quota pour Noël. C'est ça, ouais, parce qu'il faut aussi savoir... Mais l'année prochaine, éventuellement, c'est quelque chose qui... Oui, c'est possible. Alors, vos vendeurs sont polyvalents, on l'a vu. Ils font à la fois la caisse, ils sont en rayon, etc. Est-ce qu'il faut une formation spéciale ? La première formation, j'ai envie de dire, c'est celle du savoir-être. C'est-à-dire de savoir dire bonjour, de savoir sourire, d'avoir envie d'apprendre. Et après, dans les cursus, souvent, on demande un Bac+2, mais c'est quelque chose de pas figé. Ça dépend de l'expérience et ça dépend de l'affinité qu'on a avec les gens qu'on rencontre. Alors on voit aussi que dans votre politique des ressources humaines, vous favorisez la mobilité interne, on l'a vu avec Jessie effectivement. C'est pas forcément le choix de toutes les entreprises, mais c'est quelque chose qui peut motiver les autres salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans vos équipes? Comment a été perçue l'ascension de Jessie au sein de vos magasins? Alors très honnêtement, elle a été très bien perçue. Et dans le sens de la motivation, il est important que les gens puissent faire des choses différentes. Et de toute façon, on n'arrête pas d'apprendre en fait.
Donc si les gens le sont, je suis toujours partant pour qu'ils en fassent, qu'ils fassent des choses différentes et qu'ils voient sur des degrés différents. Et le fait d'avoir vu Jessie comme ça, si jeune, prendre autant de responsabilités, est-ce que ça en a motivé certains pour essayer de montrer ce dont ils étaient capables? Alors moi, j'ai pas l'impression que les autres soient démotivés avant ou motivés après. Je pense qu'ils le sont tout le temps et ça, je pense sincèrement, et moi j'en suis très heureux et je me sens très bien entouré par rapport à ça. Et pour Jessie, elle a fait un cursus au niveau de son école et de sa formation qui lui permet de faire des choses que même moi, je ne peux pas faire. Donc voilà, ça correspond tout à fait à ce qu'elle... Alors pour Noël, vous avez recruté une vingtaine de salariés saisonniers. Est-ce que si certains font leurs preuves, ils peuvent espérer rester? Alors c'est possible. Maintenant, j'ai envie de dire, on ne peut pas décupler les emplois, ou alors il faut que beaucoup de gens viennent chez nous. Mais oui, c'est possible. Bon, on se retrouve juste après ce chiffre sur l'économie martiniquaise. On regarde. 8 826 personnes sont des salariés du secteur associatif en Martinique. Ce chiffre nous est donné par une étude très récente puisqu'elle date de septembre 2014 grâce au réseau d'experts national Recherches et Solidarité. Cette étude intitulée « Les associations en Martinique, repères et chiffres clés » est riche d'informations très intéressantes sur ce secteur. Ces 8 826 salariés sont employés par 713 associations, 38% d'entre elles comptent moins de 3 salariés, mais une dizaine d'associations comptent plus de 100 salariés. La masse salariale distribuée par le secteur associatif s'élève à 195 millions d'euros. Par rapport à l'emploi privé, l'emploi associatif en Martinique présente une proportion supérieure au repère national, 12,2% en Martinique contre 9,7% dans l'Hexagone. Les boissons énergisantes ont la cote, elles redonnent de l'énergie aux plus fatigués, mais elles sont parfois accusées de provoquer des problèmes de santé. L'entreprise martiniquaise Force Plus s'est donc lancée dans la fabrication d'énergie drink 100% naturelle, fait à partir de plantes locales. Ronan Bonnec, François Brigitte et Gaël Dufief ont testé pour vous. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. C'est dans son jardin créole que Yolande trouve l'essentiel de ses matières premières pour confectionner ses boissons. Un jardin qui est en fait une véritable pharmacie à ciel ouvert. Le coquelicot, c'est bon pour la grippe, pour l'estomac, pour... c'est tonique. Le coquelicot a beaucoup de vertus. Hein. Jean-Michel! Oui. Tiens, on va prendre ça pour compléter le cocktail des anges. Cocktail des anges, cocktail au curcuma, cocktail zen, les vertus des plantes, des racines, des fruits et des fleurs dans des boissons énergisantes naturelles, c'est le concept de Force Plus. Ah voilà, il y a déjà du thé de base. Constitué à partir d'une base commune, les différents breuvages sont dosés ensuite selon l'effet recherché, tout en alliant le goût et les propriétés médicinales des ingrédients. Associer les plantes entre elles, ça ne s'improvise pas. Il faut de l'expérience, de la connaissance, mais pas seulement. Il y a aussi un ingrédient très important. Il faut beaucoup d'amour pour pouvoir faire cette préparation. Penser que l'autre va aimer le faire au goût de l'autre, c'est surtout ça. Et puis il y a les plantes, le mariage des plantes là. Et puis c'est magique aussi, c'est magique tout ça. Après la magie des plantes mises en bouteille, place à la distribution. Et chez cette restauratrice, les cocktails de plantes sont une véritable valeur ajoutée au repas qu'elle propose. Ça permet de retrouver dans les boissons ce que nous utilisons. Et vraiment, on va plus conseiller ces produits, son jus qui est frais, naturel, que tout ce qui est industriel et importé, etc. Et pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a effectivement chez nous? Ce qui est autour de nous, au niveau des plantes, au niveau des fruits, des légumes, c'est fait pour nous. Donc, c'est pas magique. On a tout à portée de main, on a tout autour de nous. C'est que bon, on sait, c'est nous qui nous sommes éloignés de la nature. Donc, là, il faut revenir aux sources. Et cette source d'énergie par les plantes se trouve ainsi au cœur d'une production artisanale qui cherche à se développer pour atteindre le marché des energy drinks avec l'avantage d'être saine et respectueuse de l'organisme.
La boisson énergisante naturelle Made in Martinique représente un véritable produit d'avenir à valoriser et à transmettre. J'ai envie quand même que les jeunes s'approprient la richesse de leur pays, connaissent. Et je suis ouverte à toute proposition. Frédéric Belval, vous êtes toujours avec nous. C'est le moment de conclure, peut-être sur les projets d'avenir de la Grande Récré. Alors, les projets d'avenir, il est tout simplement de bien servir les clients, qu'ils soient satisfaits de nos services et des produits qu'on a en magasin, puisqu'on a ce qu'il faut sur Noël. C'est ça notre projet. Il est à très court terme, mais c'est celui-là. Donc réussir la période de Noël. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. 3 temps forts chez Contact Entreprise ce jeudi 20 novembre. La visite de l'usine d'Enel, jus et confiture royale au Gros Morne. Une vingtaine de participants pourront découvrir cette industrie locale très innovante. Un déjeuner débat aura lieu avec Constance Le Grip, députée européenne d'Île-de-France, sur le thème « La femme et l'entreprise ». Sans oublier le grand forum de Contact Entreprise en partenariat avec Air France, MC2 ESSEC et GBH. L'intervenant sera Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire. Il animera cette conférence débat sur le thème « L'art oratoire, outil du changement des mentalités dans une société en crise ». Voilà, Libre Éco, c'est fini. Je vous souhaite une très belle soirée sur la TV et je vous dis à la semaine prochaine. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.